Le requin noir n'était pas simplement un bar, c'était un organisme vivant, un poumon artificiel, respirant les secrets les plus sombres de la frontière galactique. Ancré dans la ceinture d'astéroïdes turbulente de Vansis, ce poste avancé flottant était un sanctuaire pour les damnés, un purgatoire pour les âmes sans patrie. Les murs en métal oxydé racontaient des histoires de trahison millénaires. Chaque centimètre carré était une cicatrice, chaque rayure un récit de désespoir ou de survie. Les lumières holographiques bleutées dansaient comme des spectres numériques, projetant des cartes de paris illégaux et de routes de fuite, révélant et dissimulant des secrets dans un ballet hypnotique de pixels et d'ombres. L'androïde barman était une relique technologique vivante. Ses yeux rouges opaques n'étaient pas de simples capteurs, mais des archives ambulantes de chaque secret murmuré dans cet établissement. Des circuits de mémoire enregistrant chaque transaction, chaque mort, chaque alliance éphémère. L'odeur était un cocktail chimique complexe, huile de moteur spatiale, sueur de mercenaires et liqueurs synthétiques distillées dans des alambics improvisés aux confins de l'espace connu. Des tables rondes abritaient des silhouettes aux contours indéfinis, mercenaires portant des cicatrices, racontant des histoires dans des langues perdues, chasseurs de primes affinant leurs lames laser, déserteurs échangeant des rumeurs sur les dernières batailles impériales. Gabriel Kane n'était pas un homme ordinaire. C'était un algorithme ambulant de survie, un programme de guerre développé par des années de fuites et de confrontations. Chacun de ses mouvements était calculé avec la précision d'un système de navigation quantique. Sa réputation le précédait dans chaque secteur galactique. On murmurait que Kane avait survécu à des batailles où des escadrons entiers avaient été désintégrés. Ses yeux, d'un grisacier liquide, semblaient avoir absorbé la lumière froide des étoiles mourantes. À ses côtés, Elias Voss représentait le parfait contrepoint, stratège silencieux, cerveau analytique d'une intelligence presque artificielle. Là où Kane était instinct et action, Voss était calcul et probabilité. Ses mains, légèrement augmentées de nanocircuits, pouvaient crypter des systèmes de sécurité en moins de temps qu'il n'en faut pour respirer. Le pirate du clan Tequilarum était plus qu'un homme, un monument ambulant de violence pure. Ses cicatrices étaient des cartes topographiques de batailles perdues, ses yeux des portails vers un abîme de haine cristallisée. Quand il s'approcha de Gabriel et Elias, le bar entier sembla se figer. Un champ de force invisible comprima l'atmosphère, transformant chaque respiration en un potentiel de conflit. Sa voix était un grondement de moteur endommagé. « Vous auriez dû mourir bien avant d'arriver ici. » Gabriel ne répondit pas verbalement. Son sourire était une lame plus acérée que n'importe quelle arme. Sa main, presque imperceptiblement, glissa vers le pistolet magnétique dissimulé sous la table. Le coup de feu fut plus rapide qu'une pensée, précis comme un algorithme de combat avancé. Le genou du pirate explosa en un spray de sang synthétique et de circuits électroniques. Son cri de douleur déchira l'air raréfié du bar comme un signal de détresse quantique. Le disque de données n'était pas un simple fichier. C'était un fragment d'histoire, un code capable de réécrire l'équilibre du pouvoir galactique. Les coordonnées pointaient vers le secteur Vesper X, un territoire si reculé que les cartes stellaires le considéraient comme un simple bruit de fond. 50 super-armures, chacune capable de transformer un soldat ordinaire en une divinité guerrière, des sabres de plasma noir connectés par une intelligence artificielle de combat si ancienne que ses origines remontaient avant même l'expansion impériale. Forgés dans les ténèbres, gardés dans l'ombre. Les dernières lignes des registres
résonnait comme une prophétie venue des profondeurs de l'histoire. Les moteurs de leur vaisseau rugissaient, alimentés par du carburant et une ambition dévorante. Gabriel et Elias savaient qu'ils n'étaient plus de simples fugitifs. Ils étaient les chasseurs d'un trésor, capables de réécrire l'histoire de la guerre. Le secteur Vesper X les attendait, et avec lui, le destin d'une armée oubliée. Le cerveau retient ce qui l'émeut. Si cette histoire vous a touché, montrez-le en laissant un like et en vous abonnant. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à raconter encore plus d'histoires comme celle-ci. Les prochains épisodes réservent bien des rebondissements. Ne les manquez pas.